T'as changé la musique. C'est la musique d'Akira. Mais c'est hyper glauque. Mais non, c'est pour coller au thème. On va se faire gronder par YouTube. Oh, c'est un tout petit extrait, trop de citations, tout ça. Bon, tu remets la musique normale maintenant, qu'on puisse commencer? Bon, franchement, c'est dommage, hein. Ça avait de la gueule quand même. À l'heure où, en Chine, un robot humanoïde et une intelligence artificielle prennent la direction d'une grande entreprise chinoise, Article du 28 septembre à lire sur franceinfo.fr. il est grand temps de se demander quelle sera la place de l'être humain dans l'univers tout numérique que nous bâtissons. Et plus encore, de se demander comment la technologie va coloniser nos corps. Récemment, nous apprenions le décès à 64 ans de Peter Scott Morgan, cyberhumain probablement le plus abouti à ce jour. Atteint de la maladie de Charcot, ce chercheur en robotique a fait de son corps un terrain d'expérimentation, comme nous le raconte un article du 17 juin paru sur combini.fr. Avatar en 3D diffusé sur un écran qu'il porte à la poitrine, voix synthétique, intelligence artificielle, ces transformations lui auront donné 3 ans de sursis. Il lègue notamment une fondation à son nom qui a pour objet de proposer un avenir alternatif dans lequel nous fusionnons avec l'IA et la robotique pour se libérer de nos contraintes physiques et mentales. Dans une tribune publiée sur le journal du CNRS, le chercheur en robotique Nathanaël Jarassé met quant à lui un bémol à l'enthousiasme des transhumanistes en rappelant que pour l'instant, nous ne faisons que réparer des corps, pallier à des dysfonctionnements ou des handicaps, et ce au prix de longues adaptations et rééducations. Si les fantasmes nourris par la science-fiction et le technoscientisme font rêver à une humanité augmentée, la réalité est, elle, tout autre, et ce défaut de représentation pose pour lui un réel problème. Nous sommes englués dans ce que Roland Barthes, dès 1957, définissait dans son ouvrage Mythologie comme le divorce accablant de la mythologie et de la connaissance. Bon, en même temps, elle est vieille, cette tribune, elle date de 2014. Oui, mais le monsieur, il cite Roland Barthes, moi je peux pas résister à Roland Barthes. Parce que depuis, on a eu notamment Pager, un macaque de 9 ans qui peut jouer à Pong par la pensée grâce à l'implantation d'une puce Neuralink dans le cerveau. L'expérience est racontée dans un article du Journal du Geek en avril 2021. Je me permets une aparté pour dire que j'ai eu la chance de jouer au foot par la pensée ici au Cube grâce à l'installation Mentalista Foot de Gilles Debast. Oh, et c'était bien? C'était exaltant mais c'était frustrant aussi, hein. C'est pas facile du tout comme exercice. On peut retrouver plein d'infos sur Mentalista sur le site de France Inter. Mais revenons à Neuralink. Oui, parce qu'un an plus tard, le 20 février 2022, le Journal du Geek nous apprend également que de-delà de l'exploit de Pager, 15 des 23 singes cobayes sont morts et que l'implant leur a, à tous, causé des souffrances extrêmes. Un groupe de défense des animaux spécialisé dans les essais médicaux dénonce. Ces implants hautement invasifs et leur matériel associé, qui sont insérés dans le cerveau après avoir percé des trous dans le crâne des animaux, ont produit des infections récurrentes compromettant considérablement leur santé ainsi que l'intégrité de la recherche. Et c'est bien le caractère invasif de la technologie Neuralink que Mark Zuckerberg brocarde dans des propos relayés le 11 septembre dernier sur le site Benziga France. Je pense que les personnes normales dans les 10 ou 15 prochaines années ne voudront probablement pas se faire installer un truc dans leur cerveau juste pour le plaisir. On veut la version définitive du dispositif, pas celle qui sera beaucoup plus performante l'année prochaine et qui nécessitera une mise à niveau de l'implant cérébral chaque année. Il est mignon le chantre du métaverse, mais on lui conseillerait bien de lire le texte de Gabriel Alpern dans Uzbek Erika le 4 novembre 2021. La philosophe de l'hybridité s'inquiète de l'émergence programmée de cet univers parallèle et virtuel. La réalité est-elle devenue ennuyeuse au point qu'elle ne nous suffit plus et que nous avons besoin d'en créer d'autres? Ce faisant, elle critique surtout la pensée transhumaniste, libertarienne et ultralibérale. Le métaverse, c'est l'annihilation du doute, l'avènement de la certitude à toute épreuve, le cartésianisme extrême. Tout ce qui a trait au flou, à l'incertitude, à l'imprévisible, à tout ce qui dépasse l'homme, doit être effacé. Ainsi, l'humain entend refuser à la réalité toute possibilité de lui échapper. Il ne s'affirme plus seulement comme un animal différent au centre du monde, le transhumanisme veut en faire un dieu, omnipotent, omniscient et immortel, mais dans un monde terriblement étriqué car issu de cerveaux limités. C'est oublier que, comme le disait César Pavese, l'imagination humaine est immensément plus pauvre que la réalité. N'est-il pas temps de nous réconcilier avec elle? Tu savais qu'il y avait des cafards cyborgs maintenant? Non. Si, il y a des chercheurs, ils leur ont mis des petits sacs à dos connectés à leur système nerveux et ça permet de les télécommander. Mais pourquoi télécommander des cafards? Sur le journal du Geek, le 8 septembre dernier, ils expliquent que ce serait pour aider les secours à chercher des victimes de séismes sous les décombres par exemple. Des tests sur les singes, sur les cafards, elle a raison Alpern, hein. On se prend pour des dieux et on en a rien à foutre des autres espèces. Moi je vais m'acheter un SUV, finalement la fin de l'humanité, ça sera pas une mauvaise chose.